Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'industrie 4.0 ou plutôt comment les technologies du numérique ont transformé l'industrie. Tout ça c'est maintenant et c'est parti mon cookie. Cookie connecté. L'industrie regroupe les activités qui permettent de transformer des matières premières en biens de production, comme l'énergie ou les machines, ou en biens de consommation, comme les voitures ou les vêtements. L'industrie a profondément évolué avec le développement du numérique. On parle aujourd'hui d'industrie du futur en France ou encore industrie 4.0. L'industrie du futur est un nouveau moyen d'organiser leur mode de production en s'appuyant sur le numérique pour optimiser leur production, améliorer les conditions de travail de leurs salariés et réduire leur impact environnemental. Que signifie concrètement le concept d'industrie du futur aujourd'hui ? Tout d'abord, l'industrie du futur est connectée. Toutes les industries 4.0 forment de véritables réseaux qui échangent et traitent énormément de données numériques. Celles-ci sont nombreuses et de nature différente, comme la température, la vitesse de fonctionnement ou encore la localisation d'un stock. L'industrie devient un ensemble interconnecté dans lequel les machines, le système d'information et les produits communiquent en permanence. Les données sont enregistrées par des capteurs embarqués sur des pièces ou sur des machines qui se trouvent dans toute l'entreprise. Les différents éléments de cet Internet industriel des objets sont alors capables de communiquer et d'interagir ensemble. Ces capteurs sont ainsi utilisés pour suivre en temps réel les cadences d'utilisation des machines afin d'optimiser la production. On parle de maintenance prévisionnelle. Ils permettent de prévoir les opérations de maintenance en anticipant les pannes. Cette maintenance prévisionnelle va permettre de réduire les coûts liés à l'interruption involontaire de la production, mais aussi allonger la durée de vie des machines en optimisant leur utilisation. Ensuite, les capteurs sont aussi des superviseurs énergétiques qui permettent par exemple de localiser une fuite, d'identifier la machine qui utilise le plus d'électricité ou de refaire l'isolation d'une partie du bâtiment. Et toutes ces données font partie de ce que l'on appelle les big data, c'est-à-dire un ensemble massif d'informations numériques issues de l'intérieur de l'usine. Ces données sont ensuite stockées, triées et analysées par l'intelligence artificielle afin de déclencher des opérations de maintenance et d'optimisation. L'intelligence artificielle va permettre d'exécuter instantanément des calculs complexes. L'analyse des données s'effectue alors en temps réel, ce qui facilite la prise de décision pour les humains. Le second aspect important de l'industrie du futur est de faire travailler auprès de ses salariés des robots collaboratifs, appelés aussi cobots. Ces derniers sont conçus pour interagir physiquement avec l'humain sans le mettre en danger. Équipés de capteurs et d'intelligence artificielle, ils sont capables de ralentir leur cadence dès qu'une personne s'approche et s'arrêtent automatiquement s'ils détectent un obstacle. Les cobots peuvent être pilotés à distance. Un bras robotique peut par exemple être programmé par un opérateur humain pour monter des colis à la chaîne. Les cobots vont jusqu'à équiper les hommes sous la forme d'exosquelettes qui permet par exemple de porter des pièces d'automobile lourdes. L'utilisation de ces cobots permet in fine d'éviter ou de soulager les tâches pénibles pour les humains. Ensuite, il est intéressant de savoir que les entreprises utilisent la conception assistée par ordinateur ou CAO avant de lancer la production. Elle permet de changer de point de vue, faire évoluer dans l'espace la pièce modélisée, modifier des paramètres et constater les conséquences. Pour compléter cette modélisation, la réalité virtuelle permet de s'approcher plus encore du réel, puisqu'elle plonge l'utilisateur dans un monde factice, lui permettant par exemple de simuler toute une chaîne de production. Dans l'industrie du futur, on utilise également la réalité augmentée qui vient ajouter un objet virtuel dans le réel. Avec cette technique, les professionnels planifient l'organisation de leur atelier de fabrication et peuvent vérifier la correspondance des pièces conçues en CAO et destinées à être assemblées. Enfin, les industries du futur produisent avec la fabrication additive, qu'on appelle aussi l'impression 3D, ce qui permet d'obtenir des produits uniques ou en série, des pièces de rechange pour les machines, mais aussi des prototypes. Cette technique consiste, après modélisation sur ordinateur, à ajouter de la matière en couches successives jusqu'à l'obtention du produit. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Enfin, sachez que cette vidéo est un partenariat avec Science Animation et Science Animation, c'est une association de médiation scientifique et je suis très content de participer dans leur projet de faire rayonner la culture scientifique. Voilà, cette fois c'est bien fini et nous on se dit à bientôt, ciao!